Le projet de faire une exposition virtuelle sur la pêche à l'anguille découle d'une autre exposition virtuelle que j'avais faite. C'est en 2009, le dernier pêcheur de marsouin, ça se déroule à Rivière-Ouelle. Et c'est là, c'était à la saison de la pêche à l'anguille, mes premiers contacts avec la pointe de la Rivière-Ouelle, où la pêche au beluga, dans le fond, le marsouin c'est le beluga, se faisait. Et en voyant les pêcheurs d'anguilles, puis en discutant avec eux, je me suis rendu compte que c'était vraiment un savoir qui se transmettait oralement, de génération en génération, et ça, dans le cas de certains, depuis 4, 5, 6 générations de pêcheurs. Et la technique est toujours demeurée la même, il n'y a que les matériaux qui se sont modernisés. L'anguille naît dans la mer des Sargasses, près du triangle des Bermudes. Et elle vient croître dans l'eau douce. Alors, elle remonte le Saint-Laurent et va s'installer dans des rivières, dans des lacs. Et après une vingtaine d'années, quand elle est suffisamment mature pour se reproduire, elle refait le chemin inverse. C'est-à-dire que dans sa vie, elle parcourt 8000 km au total, l'aller-retour mer des Sargasses et son lieu de croissance. Et c'est quand elle retourne vers la mer des Sargasses qu'elle est pêchée. Et on parle de corridor de migration. Bon, elle est partout dans le Saint-Laurent, mais surtout les biologistes, les gens qui s'occupent de la faune aquatique ont fait un tracé de la place où elle est la plus nombreuse et elle bifurque un peu vers la côte du Sud. Alors, c'est possiblement pourquoi la pêche sur la côte du Sud a été depuis, je dirais, la nuit des temps, un des meilleurs endroits pour faire la pêche. Et une pêche à l'anguille, mais ça se fait au bout d'une pointe. Et dans la région, bien, des pointes, il y en a énormément. Et ce qui favorise aussi, c'est la formation, la géographie des lieux, la morphologie, c'est-à-dire un long estran ou une longue plage. L'estran, c'est vraiment l'endroit qui va être inondé 2 fois par jour par les marées. Et ici, sur la côte du Sud, c'est propice à installer une pêche à l'anguille parce qu'on peut avoir des estrans qui vont avoir 1 kilomètre, 1,5 kilomètre, parfois jusqu'à 3. Alors que sur la rive nord, c'est très escarpé, c'est moins propice pour ces installations-là. L'exposition est hébergée sur le site du Musée virtuel du Canada. On peut aller directement sur le site en cherchant Musée virtuel du Canada. Et si on veut se donner encore plus de chances d'arriver directement, on ajoute pêche à l'anguille sur la côte du Sud. Mais il y a un moyen aussi beaucoup plus simple, c'est de se rendre sur le site Internet du Musée de la mémoire vivante en faisant www.mémoirevivante.org, sans accent au singulier. Et on va dans Exposition, Exposition virtuelle, et on retrouve l'exposition sur la pêche à l'anguille. Puis 3 autres expositions qui ont été réalisées par le musée aussi. Donc, c'est le chemin le plus court, le plus simple pour s'y rendre. Les gens peuvent consulter l'exposition aussi longtemps que le musée virtuel la gardera. Alors, ça couvre vraiment de l'arrivée des premiers explorateurs sur le continent jusqu'à 2016 en ce qui a trait aux images. Je considère que c'est vraiment une exposition qui met en valeur le poisson, un poisson qui a été boudé, mais qui regagne beaucoup, beaucoup ses lettres de noblesse parce que les pêcheurs sont astucieux et mettent en valeur maintenant l'anguille qui a une chair qui est fine, qui est très délicieuse.